Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la revue de presse sur Cam News 24 et IFM 103. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Kougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. L'autre hebdomadaire dit Diallo à la une présidentielle 2025, 3 ex-ministres démissionnaires du gouvernement dans la course. Les 3 mousquetaires ont une certaine maîtrise des dossiers et du fonctionnement de l'appareil étatique pour avoir collaboré avec le système, suffisant pour leur confier les rênes du pouvoir. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le hebdomadaire dit Diallo à la page 3 de ce numéro. Rose Dibon, je cite, « Je n'ai pas été consulté et je reste au gouvernement ». Citation, page 5, membre du bureau politique de l'UNDP et secrétaire d'État au MINDU, la présidente nationale des femmes du parti de Bello, Bouba Magari, ne partira pas. Challenge hebdo à la une, Jacques Famdongo, le RDPC vit ses défections avec sérénité et vigilance. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC renseigne sur l'état d'esprit du parti au pouvoir après le départ de 2 alliés historiques à la page 2 de Challenge hebdo. Prochaine présidentielle, Grégoire Oona tente de quadriller l'Union et sort. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC veut rallier toutes les populations de ce département à la cause du RDPC, page 3 de Challenge Hebdo. Vincent Sosen-Fouda, je cite, « Il ne suffit pas de quitter le navire pour incarner le changement ». Le politologue revient sur les démissions et annonce de candidatures qui risquent de diluer les voix de l'opposition et renforcer le candidat au pouvoir, page 3 de Challenge Hebdo. Le quotidien Le Jour à la une, digitalisation, le nouvel espoir de la presse, point d'interrogation, la plateforme de vente de journaux en ligne issus du partenariat entre MTN et la Fédération des éditeurs de presse a été officiellement lancée hier, page 6 du quotidien Le Jour. AIMS au cœur de l'excellence mathématique, livre Remember Lapiro de Banga, la dédicace de l'œuvre Lapiro de Banga, fragrance d'une vie et d'une œuvre complexe, s'est tenue le 28 juin 2025 à Yaoundé, page 2 du quotidien Le Jour. L'Indépendant à la une, Grand Nord, l'arme fatale, point d'interrogation, invité à l'émission culte La Vérité en face de 29 juin dernier sur la chaîne à capitaux privés Equinox TV, Aboubacar Ousmane May affirme qu'il le veuille ou non, Paul Biya partira du pouvoir et ça, j'en prends l'engagement devant vous. Il partira, je ne voudrais pas courir plus vite que la musique. Je peux vous certifier, nous sommes presque à 80% de cet objectif. Réaction de l'analyste politique David Eboutou aux propos tenus par le président de l'ONG Justice Plus dans les colonnes du journal L'Indépendant. Toujours avec l'Indépendant, Paul Biya au nord, les forces de défense et de sécurité. David Eboutou, le Sud n'est pas au pouvoir. Allez donc savoir à la page 7 pour le pourquoi. Abbé Bakaba à Paul Biya, ne soyez pas candidate à la présidentielle. Page 4, conquête du pouvoir, l'obsession, page 5 avec Issa Tirouma Bakari. Info Matin, Sago 2025, mines et industries, 2 leviers de la croissance économique. Cette vision du gouvernement à ce 1er juillet à Yaoundé était présentée par le MIDMID par intérim, professeur Fou Calistus Gentry, lors d'une conférence au Salon de l'Action gouvernementale, page 3 du quotidien Info Matin. UNDP vers l'exclusion de Marie-Rose Dibon, d'une source proche du parti de Bello, Bouba Magari. Info Matin apprend que les instances dirigeantes vont, dans les tout prochains jours, statuer sur son cas, page 8 du quotidien Info Matin. L'info à chaud à la une également, Marie-Rose Dibon, secrétaire d'État au MINDU, s'accroche à son strapontin. Je ne vais pas démissionner, ce n'est pas l'UNDP qui m'a donné ce décret, dit-elle. Après sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Kamto souhaite relever le défi de la construction nationale avec toutes les populations du Grand Nord. Page 7 du quotidien L'Info à chaud. Cameroun Tribune à la une, effervescence de la présidentielle, c'est déjà chaud. Et les CAM, les dernières actions pour booster les inscriptions, partis politiques, le temps des positionnements, société civile, la grande mobilisation, médias, le tour
de chauffe. En attendant la convocation du corps électoral, l'animation monte d'un cran. Lire le focus de Cameroun Tribune de la page 9 à la page 12 de cette édition. Mutation à la une, candidature de Bello et Tiroma, le contre-feu d'étoudi. Sur instruction du chef de l'État et à quelques jours de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle, le SGPR, Ferdinand Gongo, consulte depuis hier au Palais de l'Unité les ministres et parlementaires des 10 régions du Cameroun, page 7. Cameroun-Turquie à la page 6, objectif gagnant-gagnant, nous dit mutation. Enseignement supérieur, Boya savoure la modernité à la page 3 du quotidien Mutation. Émergence à la une UNDP, la rébellion gronde au sein du parti. Il s'agit bien sûr de Marie-Rose Dibon qui refuse de démissionner du poste de secrétaire d'État au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Santé, la bataille pour les dons d'organes. Par exemple, 2,5 millions de personnes sont sous hémodialyse au Cameroun, dont 700 000 pour les seules villes de Douala et Yaoundé. Un projet de loi en examen sur le sujet, page 8 du journal Émergence. Infrastructure routière, le MINTP au Sago. Gouvernance, Issa Tiroma et Trille Paul Biya. Indice mondial de la paix, le Cameroun dernier de la zone CEMAC. Allez lire le pourquoi et le comment à la page 4 du quotidien Émergence. La nouvelle expression présidentielle 2025, l'appel de Camto au Grand Nord. Le Grand Nord et ses courageuses populations doivent refuser le pire que lui prépare le régime RDPC aux abois face à son émancipation politique, conseille le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, à la page 4 de la nouvelle expression. Vague de démission, 2 autres ministres quittent le gouvernement. Bello Boubamagari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, et Nana Bakar, ministre délégué auprès du ministère de l'Environnement. Tous de l'UNDP ont officiellement remis leur lettre de démission au Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diangouté. Le troisième ministre issu de l'UNDP s'agrippe à la mangeoire, page 5. Badjika Idjo, l'absent remarqué dans la tempête. Démission du gouvernement, l'analyse d'un prêtre de Bafoussam est à lire à la page 3 de la nouvelle expression. Eco News, à la une, débat d'orientation budgétaire, le Cameroun ose-t-il affronter la vérité de ces chiffres? Grosse interrogation. Réalité plus, Rose Dibon claque Bello Boubamagari et refuse de quitter le gouvernement. Port des Galons et Paulette à Yaoundé, près de 200 promus, le général Bouba Dobé-Créo, parmi ces promus élevés au grade de grand cordon. Le hebdomadaire le soir, démission de Bello Boubamagari du gouvernement, le désaveu frappant et cinglant de Marie-Rose Dibon. Le journal La Météo, Aboubakar Ousmane Meh, le Grand Nord est déjà prêt à reprendre le pouvoir. L'activiste politique, par ailleurs frère aîné du ministre Lamine Ousmane Meh, martèle sous un ton menaçant que le septentrion ne reculera pas, non sans indiquer que les réacteurs sont désormais activés. Décryptage à la page 3 du journal La Météo. Le quotidien l'économie Business Summit, les temps forts de la 3e édition, les lampions de ce forum économique auquel des hommes d'affaires, des investisseurs et autres acteurs économiques ont pris part se sont éteints hier à Paris. Retour sur les grands moments de cette journée dédiée aux défis et opportunités d'investissement en Afrique centrale, pages 4 et 5 du quotidien l'économie. Commerce intra-africain, ce qui va changer avec PAS4 d'Afreximbank, page 7. Extension du réseau ferroviaire, la construction de nouvelles lignes piétine à la page 3 du journal L'économie. Commerce extérieur, les exportations de bananes régressent, page 6. L'action, inscription sur les listes électorales, la vitesse de croisière. Nyong'Issor, Grégoire Oona remobilise les militants de ce côté, page 2 du journal L'Action. La voix du consommateur, peinture dangereuse au plomb, un ministre demande l'interdiction. Extrême pauvreté, le tiers des habitants de la CEMAC touchés. Cameroun, les ravages des drogues chez les mineurs. Info plus santé, concours de l'éloquence scientifique
scientifique, le Cameroun attendu au Bénin. 8e reconstitution du Fonds mondial, l'Espagne et le Luxembourg réitèrent leur engagement. Génération libre, 39e journée mondiale de l'habitat, les grandes réalisations du développement local par le chef de l'État et les perspectives présentées à Bafoussam, région de l'Ouest. Éco-matin à la une, Cameroun, région de l'Est, pourquoi la réhabilitation des sites miniers bloque? Eh bien, Éco-matin nous dit tout. Horizon Plus Magazine présidentiel 2025, le docteur Georges Gilbert Baoula, fils aîné du président Biya, votera Vomeka, nous dit-on. Bunia à la une, Cyrus Ngor, comment nous avons transformé le port de Douala, nationalisation des activités, modernisation des infrastructures, extension et sécurisation du port. Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala, explique comment, à partir d'une volonté présidentielle, ils ont métamorphosé le port de Douala, c'est à lire aux pages 6 et 10 du journal Bunia. C'est tout pour l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.